Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Guang à l'antenne et notre décryptage de ce jour est consacré aux 20 ans de la loi anti-sécession de la Chine. Le 14 mars 2005, la Chine a adopté la loi anti-sécession lors de la 3e session de la 10e Assemblée populaire nationale. Cette loi a été adoptée pour répondre à l'ancien président taïwanais Chen Shui-bian qui avait déclaré un pays à chaque rive du détroit, ce qui avait rendu les responsables chinois très nerveux qui ont considéré ce propos comme un pas vers l'indépendance de Taïwan. En 2010 et en 2015, soit à l'occasion des 5 ans et des 10 ans de cette dite loi, la Chine n'avait pas organisé d'événements particuliers en raison plutôt des relations interdétroits rapprochées. C'était en 2020, lorsque Tsai Ing-wen du Parti démocrate progressiste a entamé son 2e mandat, que la Chine a organisé pour la première fois le forum sur la loi anti-sécession. Et cette année 2025, dans un contexte de tensions interdétroits, la Chine n'a pas manqué d'organiser un nouveau forum sur cette loi. Lors de ce forum organisé le 14 mars, Zhao Leji, le président de l'Assemblée nationale populaire qui a dirigé le forum, a souligné la détermination de la Chine à réunifier avec Taïwan et qu'au cours des 20 dernières années, la Chine a pleinement mis en œuvre la loi anti-sécession, a fermement pris la position dominante et l'initiative dans les relations entre les deux rives du détroit et a encore enrichi et amélioré le système de punition du séparatisme par des lois. Liu Wenbin, un spécialiste de la guerre cognitive de Taïwan qui a travaillé pendant 40 ans du bureau de l'enquête du ministère de la Justice, a souligné que ce qui importait pour le bureau de l'enquête à l'époque, ce n'était pas les lois adoptées, mais des politiques qui en découlaient, puisque le bureau n'a jamais cessé de lutter contre les menaces chinoises depuis 1949. Une fois la loi élaborée, il nous fallait observer l'impact de cette loi sur Taïwan afin d'observer des mesures de réponse adéquates. L'axe principal ne change pas puisque nous savons pertinemment que c'était pour nous faire du mal. Mais il nous fallait savoir si l'arme utilisée contre nous était une arme à feu ou un couteau. Nos méthodes de réponse devaient être différentes. À la suite du forum sur les 20 ans de la loi anti-sécession où la Chine a fait l'éloge de cette loi pour sanctionner toute tentative de l'indépendance de Taïwan, le président de la commission ministérielle des affaires continentales, Chiu Shui-chen, a immédiatement insisté sur le fait que le PCC, le Parti communiste chinois, qui cherchait à annexer Taïwan par des lois, ne faisait qu'accroître l'antagonisme entre les deux rives. Les lois non pacifiques qui visent à annexer Taïwan n'ont aucune force contraignante sur les Taïwanais et ne changeront d'ailleurs pas le fait que la République de Chine est un État souverain. Elles ne font que provoquer l'antagonisme entre les peuples des deux rives et attiser les hostilités entre eux. Ces lois entravent par ailleurs considérablement les échanges normaux entre les deux rives. La loi anti-sécession comporte 10 articles qui stipulent qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde et que la Chine continentale et Taïwan appartiennent à la même Chine. Dans cette loi, il est précisé que la question de Taïwan est un héritage de la guerre civile chinoise. Et l'article 8 de cette loi prévoit que les forces sécessionnistes indépendantistes de Taïwan qui provoquent la séparation de Taïwan de la Chine par quelque moyen que ce soit, ou si un incident majeur se produit qui conduira à la séparation de Taïwan de la Chine, ou si la possibilité d'une réunification pacifique est complètement inexistante, alors la Chine peut adopter des moyens non pacifiques et d'autres mesures nécessaires pour défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. L'ancien président de l'Institut américain de Taïwan, James Moriarty, a d'ailleurs qualifié l'article 8 de cette loi d'une bombe à retardement, puisque cela revient à la Chine de déterminer que si plus aucun
moyen pacifique pour la réunification n'existe, ce qui permet à la Chine de déployer immédiatement les forces militaires contre Taïwan. Compte tenu de la tension interdétroit, on peut dire que depuis l'année dernière, à l'approche des 20 ans de la loi anti-sécession, la question d'un éventuel amendement de la loi anti-sécession de la part de la Chine pour la rendre encore plus sévère se posait. À ce sujet, He Chenghui, l'un des fondateurs de la Kumon Academy, a préféré dire que cette loi soit finalement amendée ou non, les Taïwanais devraient prêter davantage attention à la situation internationale actuelle. À cette époque, la situation internationale semblait relativement amicale envers la Chine puisque tout le monde convoitisait l'immense marché chinois. Mais aujourd'hui, 20 ans après l'adoption de la loi anti-sécession, non seulement les relations entre les États-Unis et la Chine ont radicalement changé pour devenir une forme de confrontation, et il existe même un consensus au sein de la communauté internationale sur le fait que la Chine représente une menace pour le monde entier. Lin Shengliang, fondateur de la base de données Human Rights in China qui réside aux Pays-Bas, partage le même point de vue que le fondateur de Kumon Academy. Il a aussi souligné que des lois connexes de la loi anti-sécession élaborées au cours des 20 dernières années sont devenues de plus en plus impopulaires et qui sont de moins en moins reconnues au niveau international. Il a précisé que depuis l'élaboration de cette loi il y a 20 ans, les actes d'intimidation de la Chine envers Taïwan se sont aggravés, allant même jusqu'à la répression et l'infiltration. De son côté, He Chenghui, l'un des fondateurs de Kumon Academy, a plutôt souligné que si Taïwan ne regarde pas la situation interdétroit du point de vue de la situation mondiale dans son ensemble, alors la société taïwanaise tombera dans les détails de la loi anti-sécession. He Chenghui a rappelé que Taïwan doit revenir au concept de paix construit sur des valeurs partagées et des règles pour penser et construire son propre avenir au lieu de se sentir piégé par la loi anti-sécession chinoise. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour consacré aux 20 ans de la loi anti-sécession. C'était Meguang pour RTI et je souhaite une excellente écoute à tous en compagnie de Radio Taïwan International. Et tout de suite, Taïwan dans toute sa diversité de Sasa. Chers amis auditeurs, vous êtes sur les ondes de Radio Taïwan International. Si vous désirez nous faire part de vos suggestions, de vos questions ou que vous souhaitez recevoir des informations sur notre programme ou sur la radio en général, vous pouvez nous envoyer un courrier à l'adresse postale suivante: Service français, Radio Taïwan International, boîte postale 123-199, Taipei, code postal 111-99, Taïwan. Ou par courrier électronique, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante: fren@rti.org.tw. Merci d'avance de vos courriers.